Merci Martine pour l'introduction et merci à Loanbooks pour cette invitation. Du coup, la nef, je vais faire très rapide pour la présenter, même si effectivement, comme l'a dit Martine, c'est un peu un ovni. C'est la première banque éthique en France, c'est-à-dire qu'on a bien, on est dans le paysage bancaire, on a les outils bancaires classiques, on a la régulation bancaire classique, mais notre objectif est d'œuvrer d'une manière un petit peu différente au sein de cette finance et de celle de la banque. Déjà, nous sommes une coopérative détenue donc par nos 40 000 sociétaires et avec un objectif assez précis qui est finalement de faire en sorte que la banque ne soit qu'un outil au service de l'homme avec un grand H et donc finalement qu'on puisse mettre en lien des épargnants qui veulent donner du sens à leur argent et évidemment des emprunteurs, quel que soit leur statut, donc cela inclut les collectivités, on en parlera après, qui effectivement veulent porter des projets qui ont une plus-value sociale, environnementale ou culturelle, et donc pas seulement un projet économique. Là où on est un petit peu un ovni, comme je le disais tout à l'heure, c'est que dans un souci vraiment de transparence, qui est l'une des valeurs fortes de notre coopérative, la nef publie l'intégralité des prêts qu'elle finance chaque année. L'idée est que chacun puisse savoir ce qui a été fait de son argent et puisse finalement du coup être acteur et responsable de son porte-monnaie. Peut-être si on peut passer à la diapo d'après, voilà, on a 3 domaines principaux qui sont globalement le domaine écologie et environnemental, le domaine social et le domaine culturel. Ça représente les filières biologiques, le commerce équitable, l'insertion sociale, l'habitat social, le développement local, les projets plutôt artistiques. Voilà, ce qui compte, c'est que vraiment, encore une fois, il y ait quelque chose qui soit d'une nature un peu d'une plus-value autre qu'un simple projet économique. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, quel que soit le statut, que vous soyez coopérative, association, entrepreneur individuel, SAS ou collectivité, ce qui compte pour la nef, c'est bien le projet qui est à financer. Du coup, on a une vocation nationale. Ça fait 35 ans que nous existons. On a une petite spécificité, c'est qu'on a un système, on n'a pas d'agence à tous les coins de rue, mais on a un système de banquiers itinérants qui sont présents là où vous voyez tous les petits points rouges. Donc, ça fait une vingtaine de personnes sur le territoire et qui sont là plutôt, eux, à aller se déplacer sur le lieu des projets que nous pouvons financer ou sur le suivi des clients, des partenaires, des sociétaires. Enfin, voilà, c'est vraiment nous qui nous déplaçons. Et on a aussi une cellule grand compte de 5 personnes qui s'occupent de secteurs, on va dire, emblématiques chez nous, donc les énergies renouvelables, la filière biologique, le médico-social, l'insertion, l'habitat social, tout ce qui est autour de l'économie circulaire et du réemploi, et les collectivités locales. Et au niveau des particuliers, tout est géré en termes de banque à distance, donc au siège, là où nous sommes aujourd'hui, donc à Vaux-en-Velin, dans la banlieue lyonnaise. Ça, c'était pour la présentation rapide. Ce qui est intéressant pour aujourd'hui, c'est effectivement de parler du lien avec les collectivités. Et comme je le disais précédemment, finalement, l'objectif de la nef, c'est avant tout de financer des projets qui font sens et évidemment tout ce qui est un projet public, un projet citoyen, au bénéfice des citoyens est par essence un projet qui pour nous a du sens. Et du coup, on a pu depuis maintenant une grosse dizaine d'années, puisque c'était peu le cas avant, être régulièrement sollicité par des collectivités qui souhaitaient, notamment suite à la crise financière de 2007-2008, qui souhaitaient un petit peu diversifier leurs prêteurs et qui étaient assez heureuses de trouver, on va dire, une structure comme la nef dont la philosophie est différente. Et donc, par exemple, l'impact de la crise financière n'avait pas eu d'impact sur la nef puisqu'il n'y avait pas de placement exotique ou de choses comme ça du côté de notre structure. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à se développer sur les collectivités, en essayant toujours de trouver quel était le projet. On sait que l'argent est fongible et qu'un prêt va dans le compte de la collectivité, mais bien sûr, nous, on cherche à trouver le projet qui a du sens pour nous,
qui serait à financer, c'est-à-dire qu'on va plutôt financer des projets sociaux ou environnementaux au sein de la collectivité, donc de lui demander un petit peu dans son plan pluriannuel ou dans son budget de l'année, qu'est-ce qui est de nature à être finançable, entre guillemets, par la nef. Et donc aujourd'hui, sur un petit peu plus de 400 millions d'encours de prêts, nous avons plus de 30% de notre encours qui est sur les collectivités locales. Donc ça prend une envergure importante de notre côté. On est très heureux de cela. Et du coup, on s'est rendu compte, effectivement, comme le disaient les personnes de Thaïlis juste avant, et on l'a vu également avec Loanbooks, que ça commence à être un peu une lame de fond, en tout cas ce que j'espère être une lame de fond, qui est de penser un peu plus, de conscientiser un peu plus les choses au moment des appels à l'emprunt et au moment de réfléchir à comment financer les projets et quels projets financer. Et c'est à ce moment-là, ça me paraissait important d'en parler puisque nous sommes invités par Martine et Loanbooks. C'est à ce moment-là qu'on a nous commencé à discuter avec Loanbooks et qu'on a vraiment trouvé un partenariat qui fait sens justement dans le sens où voilà, nous on est une banque un peu différente et Loanbooks qui met en lien avec cette plateforme les prêteurs et les emprunteurs qui cherchaient aussi à avoir justement une alternative peut-être à des financements un peu classiques puisqu'ils sentaient aussi de leur côté une vraie montée en puissance de cette dimension un petit peu éthique, on va dire, dans les recherches de financement. Et du coup, voilà, cela fait maintenant 1 an et on est très heureux de ce partenariat qui permet à la nef, en tout cas, d'être un peu plus visible auprès des collectivités. Et peut-être une petite ouverture, et on a quelques exemples, et je me garderai bien de parler du département de l'Aude, puisque c'est juste après que ça va être évoqué, mais on a quelques exemples où on a été vraiment très, très heureux de travailler avec des collectivités dont l'ambition était clairement de flécher vers VERT des financements verts pour une finalité vraiment écologique et environnementale, vraiment d'avoir une ambition de A à Z d'être sur quelque chose d'écologique, même sur la partie financement. On a eu des collectivités qui nous ont transmis dans l'appel à l'emprunt une petite ribambelle de critères RSE, un questionnaire très concret, un questionnaire RSE auquel qu'il fallait qu'on remplisse. Donc on a bien compris que le critère RSE entrait clairement dans la décision ensuite du conseil municipal. Donc nous, on est très heureux de voir ces choses-là, cette espèce de prise de conscience un petit peu sur l'acte d'achat. On peut considérer l'emprunt comme un acte d'achat comme un autre pour une organisation publique, même si peut-être je me trompe, je ne suis pas dans ces organisations, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de consommer responsable aussi sur la finance. Et du coup, on pense que la nef a une bonne place à cet endroit-là, puisque voilà, en termes de transparence, de traçabilité, de circuit court de la finance, c'est ce que nous faisons depuis 35 ans et c'est même exclusivement ce que nous faisons.